Bonjour, ici François Hébert. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation.com où vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces que vous pouvez utiliser avec Google Images. Par exemple, vous avez un texte très technique, qui a des termes complexes, et la définition n'est pas claire, et ne se retrouve pas dans les dictionnaires habituels. Vous pouvez faire une recherche du mot dans Google et aller voir dans la section Images. Et ça va peut-être vous donner des pistes intéressantes. Et à l'inverse, vous pouvez utiliser ces images-là pour faire une recherche. Un autre exemple, dans votre texte complexe, il y a peut-être des images qui sont mal expliquées ou le contexte n'est pas clair. Dans Google, vous pouvez utiliser directement une image pour faire une recherche. Et Google va ensuite analyser cette image-là et vous donner un retour, va vous donner des solutions probables pour ce qui se trouve dans l'image. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais ça peut vraiment vous donner des pistes intéressantes. Alors voici comment procéder. Commençons par le cas où on retrouve des termes complexes et où la définition par écrit ne nous donne pas une bonne idée du concept. Prenons ce terme par exemple. Alpha Particle X-ray Spectrometer. Donc peut-être que j'ai ça dans un texte écrit, mais il n'y a pas d'image ou le concept n'est pas tout à fait clair. Je fais une recherche dans Google, je viens cliquer ici pour avoir la section des images et j'ai maintenant toute une gamme d'images que je peux consulter. Encore mieux, je peux cliquer sur une image qui est potentiellement intéressante et aller voir le site web d'où elle provient en cliquant sur le lien. Alors on voit ici le résultat où on explique, on donne plus de détails sur le Alpha Particle X-ray Spectrometer. Et je peux faire ça pour chacune des images. Alors ça peut vraiment me donner des suggestions intéressantes pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Une autre fonction intéressante est la recherche d'images. Par exemple, peut-être que j'ai cette image dans un texte à traduire et que c'est mal expliqué de quoi il s'agit. Je peux prendre l'image, donc glisser l'icône directement dans Google ici, faire une recherche par image et Google va me faire une analyse. Donc ici, il me dit hypothèse la plus probable pour cette image, Flash Photolysis Setup. Donc, si j'avais aucune idée de quoi il s'agissait, maintenant, j'ai un terme à rechercher et je peux continuer à aller lire soit des articles universitaires ou d'autres pages qui portent sur le Flash Photolysis Setup. Évidemment, la reconnaissance d'image n'est pas parfaite, mais dans ce cas-ci, on sait maintenant de quoi il s'agit, puis on peut continuer nos recherches. Alors voilà, c'était donc les astuces pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page Facebook de l'Odyssée ou par courriel à françois@l'odysseeformation.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.